Salut les fâcheux, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Bali Bagayoko. Alors, autant vous prévenir tout de suite, je ne vais pas donner dans le Bagayoko 15 000 fois dans la vidéo. Je sais très bien le prononcer, contrairement à certains. De Bali Bagayoko. Voilà. Donc, je vais faire comme tout le monde. Je vais l'appeler Bali, tout simplement. Parce que flemme. Bref, le nouveau maire de Saint-Denis nous promet que si vous votez mal, la rue prendra le dessus sur les urnes. Se faire menacer par des gens qui chient dans leur froc à l'idée de voir une Le Pen ou un Bardella à l'Élysée en 2027, c'est quand même cocasse. Allez, on va l'écouter notre cher Bali. Moi, j'ai l'intime conviction que la population est capable de se lever. Oui, de se lever comme tous les jours en fait, Bali. Et cette forme d'insurrection populaire, elle ne sera possible que si déjà on redonne en fait du pouvoir à la base. Enfin, déjà que ton parti politique est pas foutu de donner le pouvoir à la base, je vois pas comment vous allez faire pour refiler ça à toute la population française, enfin, toute la population gauchiste, quoi. Les mots sont importants parce que vous appelez à l'insurrection populaire. Bien sûr, l'insurrection populaire au sens, bien sûr... Oui, au sens bien sûr, ouvre le dictionnaire, on sait tous très bien ce que ça veut dire, insurrection. Et c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a une forme d'indignation populaire qui se traduit par une mobilisation de masse et qui fait qu'à un moment donné, on met tout le monde sur trembleur et c'est comme ça en fait qu'on arrive à avoir des victoires. Alors attention parce qu'on va vous reprocher d'appeler à l'insurrection, Monsieur Bagayoko. Oui, voilà, en gros, on n'a pas besoin de ton avis, Bali, on s'en passera très bien, je te remercie. Mais t'es pas maire, toi? Non, parce que tu bosses quand? Alors, on sait que t'as augmenté ton salaire jusqu'au plafond le plus élevé, mais c'est quoi? C'est pour couvrir les frais de déplacement entre les studios télé? Comment ça se passe? T'es toujours fourré dans les studios? Tu bosses quand? Et sinon, l'histoire des vélos, Bali, ça mouline, hein? Ouais. Le gars, faut quand même avouer qu'il est balèze, hein, parce que il te parle de valeurs de la République et en même temps de légitimité populaire contre la légitimité institutionnelle. Alors, petite traduction pour ceux qui parlent pas le gauchiste, hein. En gros, c'est si le résultat ne me plaît pas, je vais envoyer toutes mes troupes dans la rue pour tout casser, pour tout brûler. Que le gars a été élu maire grâce à notre système démocratique, mais il vous explique, tranquille, au calme, que le vote national ne vaut rien face à la rue. Démocratie degré zéro. Et ça fait le tour de tous les plateaux télé et de toutes les radios. On se demande bien pourquoi. On va passer maintenant sur Droupi. Droupi l'insoumis. Droupi alias monsieur qu'on envoie sur les plateaux télé pour dire que rien n'a jamais existé. Le mec, derrière lui, il y a des écrans de 10 mètres par 5 qui montrent une photo 4K Ultra HD. On te dit, mais regardez la photo. Non, 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 ça n'a pas existé, ça. On va voir ce qu'il nous raconte Droupi. J'espère que si, par malheur, le Par bonheur. Par bonheur. Rassemblement national devait remporter l'élection présidentielle, il y aura des mobilisations populaires puissantes dans ce pays. Mobilisation populaire puissante. Intéressant. Heureusement, je souhaite que face à ce type de politique, il y ait une mobilisation populaire. Et ça m'inquiète beaucoup sur votre conception de la démocratie. Si vous considérez que parce que quelqu'un a gagné une élection, on n'a plus le droit de se mobiliser. Ah bah si, Droupi, t'as le droit de te mobiliser. Tu vas à Place de la République avec tous tes guignolos, vous agitez vos petits drapeaux de la CGT, de la Palestine, et voilà, le soir vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous venez Et de protester. Attendez, il y a un homme rigoureux. Insurrection populaire avec une référence à la violence. Imaginez quelqu'un dise de référence à la violence. Ah bah non, il a jamais dit ça. Oh, Bali, il a jamais dit ça. Voilà, ça y est, on y arrive. Ah, c'est dommage quand même parce que là, il lui passe pas l'audio.
il aurait trouvé le moyen de dire que de toute façon ça n'a jamais existé. Voilà, c'est monsieur ça n'a jamais existé, Droupi de LFI. Et si jamais M. Mélenchon arrive à la présidence de la République, ou vous, qu'en sais-je, eh bien, une insurrection populaire serait légitime. Mais, vous en penseriez quoi? mais je pense que ce que je pense, c'est que si Jean... Ce que je pense, c'est que non, hein, parce que si c'est Mélenchon, puis allez, ferme ta gueule, tu m'énerves. En plus, rien que de voir sa tronche, c'est bon. C'est le problème avec les amateurs en politique, hein, c'est que, Bali a dévoilé le plan un peu trop vite. Voilà. Et du coup, il faut envoyer les professionnels pour nettoyer la merde derrière. Mais non, sinon le mot insurrection n'a jamais été prononcé. Hein. Ou alors il n'a pas été dit comme ça. Il n'a pas été dit comme ça. Mais bon, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas été prévenu. Souvenez-vous de Mathilde Panot. Peu après l'affaire Quentin, elle avait fait une petite déclaration, on va la réécouter ensemble. Je dis merci aux antifascistes, car les antifascistes, et nous en sommes, nous, la France insoumise, nous sommes antifascistes. L'antifascisme, c'est d'abord la résistance au fascisme. Et de dire que nous n'accepterons jamais dans notre pays que le fascisme prenne le pouvoir légalement par les urnes, ce que veut faire Marine Le Pen, entourée de tous ces groupuscules d'extrême droite qui pullulent autour d'elle. Et ce que veut également faire LFI, entourée de tous ces petits groupuscules d'extrême gauche. Ah non! Il y en a un qui vient de sauter. C'est con, hein? Non, mais là où Bali a fait très fort, c'est qu'il a quand même réussi à choquer le boss final des gauchistes. J'ai nommé monsieur Jean-Michel Apathy. On va écouter ça ensemble. Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national, le candidat du Rassemblement national, sera légitime au pouvoir s'il gagne l'élection? La légitimité. Il y a la légitimité dite institutionnelle que l'on connaît. Elle n'aura jamais le saut de la légitimité populaire. Non, mais arrête d'essayer de vouloir faire des grandes phrases. Au bout d'un moment, ça veut rien dire. Mais voyez, c'est ça qui... ce type de réponse sème le trouble. Si Jean-Luc Mélenchon gagne... Elle ne sème pas le trouble. Si Jean-Luc Mélenchon gagne, est-ce qu'il sera légitime au pouvoir? De mon point de vue, il sera légitime. Et... Oui, forcément qu'il sera légitime. Hein? En même temps, il va pas dire non, parce que... Peut-être que d'autres viendront ici. Institutionnellement, il aura... Et d'autres auront à s'exprimer sur ces sujets. Moi, je dis... Non, en fait, nous, on s'exprime pas. Si tu veux, à droite, on est pour le respect des urnes. Hein. Est-ce que tu nous as vu, Bali, sortir dans la rue en 2017 et en 2022 pour tout péter? Non. Hein. C'est normal. On est civilisé. Et nous savons demain que si l'extrême droite arrive en responsabilité, ce que nous ne souhaitons pas, nous allons tout faire pour que cela ne puisse pas advenir, c'est les territoires dans lesquels moi j'ai grandi. Ce sont principalement ces populations qui vont souffrir. Et donc c'est une réalité. Oui, ça c'est sûr que vous allez souffrir. Oui. Alors ça, vos trous remplis de criminels, oui. Ça, c'est sûr qu'il y en a qui vont prendre des petites vacances et pas au soleil. C'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez ne pas vous sentir concerné par cela. Mais moi je sais que c'est vrai. Tout ce qui est français nous concerne, monsieur. Oui, mais justement, donc si vous êtes concerné par tous les Français, soyez aussi concernés par les Français qui sont dans ces quartiers populaires, y compris dans la ruralité. Non, mais la ruralité, c'est bon. Parle pas de ce que tu connais pas, Bali. Donc, pour la France insoumise, la France, dans son ensemble, c'est leur petit cercle de militants lobotomisés qui pensent prendre en otage 68 millions de personnes avec des menaces de chaos. Par contre, méfiez-vous. Parce que le peuple qui était silencieux jusqu'à maintenant commence à en avoir marre. Et surtout dans la ruralité, Bali. Alors pour ce maire et puis toute sa petite clique, j'ai un petit message ici. Vous promettez l'enfer, vous promettez que c'est la rue qui va commander, et moi je vous réponds, vote et rien. Parce qu'en début d'année prochaine, on va tous aller voter, vous allez vous ramasser. Et vous savez ce qui va se passer le lendemain matin de l'élection? Rien. Vous allez rien faire. Vous allez chialer sur X. Vous allez bégayer sur toutes les chaînes d'infos en continu. Et nous, en fait, on n'en aura rien à foutre de vos états d'âme. La République, c'est ni Mélenchon, ni vos caprices. C'est nos bulletins de vote. On est arrivé au bout tant bien que mal, donc laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Crachez votre âge dans les commentaires, je vous répondrai.
Merci d'avance pour le boost de l'algorithme. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les fâcheux.